Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, le 10 octobre dernier, la France subissait un revers cinglant. Ce jour-là, les commissions compétentes du Parlement européen, après avoir auditionné pour la deuxième fois Madame Goulard, commissaire désignée par le chef de l'État, rejetaient très massivement cette candidature par un score sans appel. C'est sans précédent. Pour la première fois, un tel camouflet est infligé à la France. Le chef de l'État lui-même, manifestement sonné par l'ampleur de ce rejet, s'était laissé aller à une réaction pour le moins surprenante, un mélange d'émotions fébriles et d'anti-parlementarisme de mauvais aloi. Il nous a fait savoir qu'il ne comprenait pas. Quel aveu! Quel aveu! Par quel aveuglement, par quelle arrogance, par quelle méconnaissance des institutions européennes, à commencer par celle du Parlement européen, et c'est une ancienne députée européenne qui vous le dit, par quelle méconnaissance le chef de l'État a-t-il pu avoir une telle réaction, à la fois déplacée, méprisante et si contraire à une stratégie française crédible et sérieuse en Europe? Car de tous les groupes politiques, de toutes les nationalités est venue la même interrogation. Comment accepter qu'une enquête judiciaire disqualifiant Madame Goulard pour être ministre à Paris ne la disqualifie pas pour être commissaire à Bruxelles? Monsieur le Premier ministre, cette crise de confiance qu'a provoquée l'exécutif est préjudiciable à la place de la France sur la scène européenne. Elle fragilise notre capacité à continuer de briguer ce grand portefeuille marché intérieur, politique industrielle, politique de la défense. Monsieur le Premier ministre, comment prétendre jouer un rôle moteur sur la scène européenne après un tel échec? Bravo, très bien. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Oui, Madame la députée Constance Le Grip, j'ai déjà répondu tout à l'heure à la même question posée par Madame Untermaier. Je voudrais simplement vous dire que, contrairement à ce que vous insinuez, il y a des précédents en la matière. Par exemple, en 2014, où plusieurs candidats avaient été rejetés. Ça fait partie des risques du processus d'approbation du Collège des commissaires européens par le Parlement européen. Il faut donc en prendre acte. J'ai dit tout à l'heure à Madame Untermaier que le président de la République voulait proposer des initiatives permettant de redéfinir la confiance pour éviter ce type de perturbation, que nous souhaitions qu'il y ait un pacte de majorité et de solidarité pour précisément faire en sorte que les conditions de confiance soient réunies et faire en sorte aussi que la France puisse garder l'intégralité, merci de me laisser répondre, l'intégralité des compétences qui sont aujourd'hui reconnues par la présidente de la Commission, Madame von der Leyen. Donc il n'y a pas à se mettre dans ces émois majeurs, Madame la députée, et le processus institutionnel suivra son cours normalement. Votre réponse n'est pas du tout de nature à ni nous renseigner, ni nous rassurer. Nous nous demandons vraiment où est le grand dessein européen, où est le grand projet européen que voulait porter le chef de l'État. La parole est à